Ce deuxième clip d'une série 2 traite aussi de Outlook 2013 version client, mais cette fois-ci, je me concentrerai sur les aspects qui entourent la réponse, le transfert et l'envoi de courriel. Donc, si je suis dans Outlook, le bouton le plus fréquemment utilisé, c'est-à-dire celui pour ouvrir un courriel vierge pour être prêt à l'envoyer, c'est le bouton qui est dans le coin supérieur gauche, qui me permettra, par exemple, d'écrire le nom de quelqu'un ici, si je lui ai écrit récemment, si je lui ai déjà écrit. Par contre, si j'écris à une nouvelle personne de la commission scolaire à qui je n'ai pas encore écrit, il faudra que le chemin le plus rapide là, pour accéder à l'annuaire, c'est de passer par le A à la gauche du champ à qui je veux envoyer mon courriel. Et par défaut, le champ de recherche va effectuer sa recherche dans l'annuaire de la commission scolaire qui s'appelle Offline Global Address List. Si je voulais chercher parmi mes contacts seulement, il faudrait que je modifie cette sélection ici. Mais bon, là, je cherche dans l'annuaire de la commission scolaire. Si je sélectionne un nom et que j'appuie sur OK, ce nom est traduit là, dans le courriel vierge. Si je veux... En passant, vous ne verrez peut-être pas le champ CCI pour les copies conformes invisibles. Il faut peut-être que vous l'affichiez en passant par Options. Intéressant à connaître. Si vous voulez joindre des fichiers, c'est le même icône que dans bien des logiciels, c'est-à-dire un trombone qui vous permettra de le faire. Et puis, peut-être voudrez-vous activer la réception, l'accusé de réception et de lecture. À ce moment-là, c'est dans Options aussi. Demander un accusé de réception et demander un accusé de lecture, c'est deux fonctionnalités qui remplacent un petit peu là, ou qui vont répondre aux mêmes besoins que l'historique dans First Class, c'est-à-dire que le destinataire sera invité à accepter ou pas là, que le système envoie à l'auteur du courriel un accusé de réception puis un accusé de lecture. Donc, Microsoft, là, qui respecte un peu davantage là, la vie privée des gens, il demande vraiment la permission au destinataire pour que cette information-là vous soit envoyée, vous qui êtes l'auteur du courriel. Donc, c'est intéressant à comprendre que si le destinataire décide de ne pas accepter, vous n'en serez pas informé, puis ça ne veut pas dire qu'il n'a pas lu ou ouvert le dit courriel. On va faire un exemple avec moi-même. Ici, je me suis écrit à mon compte démo récemment, donc je peux commencer à écrire mon nom, puis je me fais offrir un certain nombre de personnes automatiquement. Alors, j'écris un courriel test, et puis je l'envoie pour vous montrer une autre fonctionnalité. Non merci, la correction orthographique. Le courriel est parti, donc automatiquement, il est disponible dans mon répertoire des éléments envoyés. Je vais vous montrer maintenant la fonctionnalité de rappeler un courriel. À partir du courriel envoyé et en ouvrant ce dit courriel là, dans une fenêtre indépendante, il faut vraiment le faire, sinon on n'aura pas accès à la fonctionnalité Action ici, au bouton Action. Il faut vraiment ouvrir le courriel dans sa propre fenêtre pour avoir accès à Action qui, lui, va me permettre de rappeler ce courriel. Comme dans First Class, je peux récupérer un courriel pour peut-être, par exemple, là, en envoyer une autre copie pour modifier une coquille ou quoi que ce soit. Par contre, si vous lisez l'ensemble du message et si vous faites quelques expérimentations, vous allez remarquer que Microsoft ne va pas le récupérer si la personne l'a déjà lu. Alors que First Class, il fallait vraiment que la personne l'ait supprimé ou que la personne l'ait classifié dans un sous-dossier. C'était dans ces seuls cas là où on ne pouvait pas récupérer. Alors que Microsoft, aussitôt que la personne l'a lu, le courriel n'est pas récupérable. Heureusement, Microsoft va m'avertir si ça a fonctionné ou si ça n'a pas fonctionné, le rappel du fameux courriel. Donc, moi, je pourrais corriger mon courriel avant de l'envoyer à nouveau et la personne n'aurait pas deux courriels mais un seul courriel à ce moment-là. Alors, c'était la façon de rappeler un courriel. Je n'ai pas parlé des signatures, dernier élément. Vous avez remarqué qu'à l'ouverture de chacun des courriels vierges, ma signature était déjà apposée. On peut mettre même plus d'une signature en sélectionnant le bouton signature ici. Puis bon, moi j'en ai une que j'ai nommée CSVDC. Si j'allais dans signature, je pourrais ici l'inscrire, lui donner un nom ou en mettre quelques-unes pour pouvoir basculer d'une signature à une autre là, de temps à autre avec ce même bouton. Bref, c'était les fonctionnalités de base de Outlook. D'autres capsules traiteront des fonctionnalités un peu plus avancées éventuellement. Merci beaucoup, bonne journée.